Dans cette vidéo, je vais expliquer quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser une soie calante pour la pêche à la truite. Beaucoup de pêcheurs à la mouche utilisent seulement une soie flottante pour la pêche à la truite. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi tous les pêcheurs devraient avoir au moins une soie calante dans leur équipement et comment la choisir. Les images que l'on voit souvent sur la pêche à la mouche, ce sont des truites qui viennent prendre une mouche en surface. Ça donne des images spectaculaires et tous les moucheurs aiment pêcher lorsque les truites se nourrissent en surface. Mais la réalité, c'est que les truites se nourrissent plus de 90% du temps sous la surface de l'eau. Et de façon générale, les truites qui se nourrissent à la surface sont des petites truites. Les plus grosses truites se tiennent et se nourrissent principalement près du fond. Lorsqu'on pêche dans des ruisseaux et des petites rivières, on peut utiliser seulement une soie flottante parce qu'il y a habituellement moins de 3 pieds d'eau. En utilisant des petites mouches à corps plombé, on peut rejoindre le fond assez facilement. Mais pour les rivières plus profondes et les lacs, l'utilisation d'une soie calante devient un gros avantage. On retrouve sur le marché une multitude de soies calantes. Pour simplifier les explications, je vais les regrouper sous 3 types de soies. Il y a la soie flottante qui a un bout calant et 2 types de soies qui calent sur toute leur longueur, la soie intermédiaire et la soie calante. La soie flottante à bout calant permet de présenter les mouches à une profondeur entre 4 et 10 pieds environ. Le bout arrière flottant est attaché à la ligne de réserve et le bout calant à l'avant va servir à faire descendre la mouche en profondeur. La longueur du bout calant va varier selon les compagnies et les modèles de soie, mais ont habituellement entre 10 et 24 pieds. Plus le bout calant est long, plus la ligne va pouvoir descendre profondément. Une autre caractéristique est la densité du bout calant. Il est représenté par les lettres et chiffres S3 à S7, qui veut dire le nombre de pouces par seconde que la ligne va caler. Par exemple, une soie S3 va caler de 3 pouces à la seconde et une S6 va caler de 6 pouces à la seconde. La soie à bout calant est celle que je vais utiliser le plus souvent pour la pêche à la truite en lac. La soie intermédiaire est celle qui descend le moins profondément. Elle cale sur toute sa longueur et permet de présenter les mouches jusqu'à une profondeur d'environ 2 pieds. C'est un type de soie très intéressante pour le pêcheur en rivière de moyenne dimension. Elle permet de présenter efficacement les streamers et les nymphes. La soie calante est celle qui permet d'atteindre les plus grandes profondeurs. Elle cale sur toute sa longueur et permet de présenter les mouches à une profondeur d'environ 25 pieds. Comme la soie à bout calant, sa densité va indiquer la vitesse qu'elle va caler. Elle est représentée par les lettres et les chiffres S3 à S7, ce qui veut dire le nombre de pouces par seconde que la ligne va caler. Je vais utiliser une soie complètement calante au milieu de l'été en lac, lorsque l'eau en surface est chaude et que les truites se retrouvent en profondeur. Je vais plutôt pêcher à la traîne avec ce type de soie parce qu'elle est très difficile à lancer. Si on pense que le type de soie calante que l'on a ne permet pas d'atteindre une assez grande profondeur, on peut ajouter un polyleader calant entre la soie et le bas de ligne. Les polyleaders sont disponibles aussi en plusieurs densités, dans des longueurs entre 5 et 15 pieds. Ça va aider la mouche à descendre un peu plus profondément. Pour les bas de ligne à utiliser avec une soie calante, je privilégie ceux qui ont une longueur de moins de 7 pieds en fluorocarbone. Le fluorocarbone a tendance à caler plus facilement que le monofilament en nylon et un bas de ligne plus court permet à la mouche de moins remonter vers la surface. Un autre point important à mentionner, c'est que le fait de pêcher en profondeur va rendre le ferrage des truites un peu plus difficile. Je m'assure que les hameçons de mes mouches sont bien affûtés. Et aussi, naturellement, le fait de pêcher en profondeur augmente le risque de s'accrocher dans les roches, les branches d'arbres et la végétation, surtout si on pêche à la traîne. Je ramène et regarde ma mouche régulièrement pour vérifier si elle est en bon état. Pour essayer de vous guider dans le choix d'une soie calante, je vais proposer quelques scénarios de pêche et recommander le type de soie calante que j'utiliserai. Pour une rivière de dimension moyenne qui a des fosses entre 2 et 5 pieds de profondeur, j'utiliserai une soie intermédiaire ou à bout calant de 10 pieds de densité S3 qui va descendre à 3 pouces à la seconde.
Ça va permettre de rejoindre les truites près du fond. Pour une grosse rivière qui a des fosses entre 4 et 10 pieds de profondeur, j'utiliserai une soie flottante avec un boucalant de 10 à 15 pieds de densité S3 qui va descendre à 3 pouces à la seconde, ou S6 qui va descendre à 6 pouces à la seconde selon la vitesse du courant. J'utiliserai des nymphes à corps plombé pour m'assurer d'atteindre le fond. Pour la pêche en lac dans des conditions normales où les truites se tiennent dans des profondeurs entre 5 et 10 pieds, j'utiliserai une soie à boucalant de 10 à 15 pieds de densité S6 qui va descendre à 6 pouces à la seconde avec au besoin un polyleader calant. Et finalement, pour la pêche en lac dans des conditions de canicule où les truites se tiennent dans des profondeurs entre 10 et 25 pieds, j'utiliserai une soie complètement calante de densité S6 qui va descendre de 6 pouces à la seconde avec au besoin un polyleader calant. Ma dernière recommandation, si vous voulez acquérir une seule soie pour débuter, ça serait d'y aller avec une soie à boucalant de 10 à 15 pieds de densité S3 et d'acheter 2 ou 3 polyleaders de différentes densités pour vous donner un peu plus de possibilités selon les conditions de pêche. Et si vous en avez le moyen, une excellente alternative serait d'acheter une soie qui vient avec plusieurs bouts de différentes densités, comme la Rio InTouch Versi-Type 2. La soie principale a 85 pieds de long et elle vient avec 4 bouts de 15 pieds de type flottant, intermédiaire, calant S3 et calant S6 que l'on attache à la soie principale. En conclusion, l'utilisation d'une soie calante pour la pêche à la truite devrait augmenter votre succès de pêche en termes de grosseur et de nombre de poissons. Pour ma part, j'ai toujours 2 cannes à moucher de préparer, une avec une soie flottante et une avec une de mes soies calantes selon les conditions. Pour terminer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir visionner mes vidéos de pêche à la mouche et me faire des commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de faire un j'aime dans YouTube.